Concernant l'actualité, on a déjà Julien Stéphan qui parle d'avoir hâte d'être ce soir, donc pour la fin du mercato. C'est un des seuls coachs qui n'a pas bénéficié de cette stabilité donc dans l'effectif de son équipe évidemment, et donc on peut comprendre qu'il ait été assez content que ce soit la fin au niveau du mercato, puisqu'il y a eu quand même pas mal de changements au niveau de Rennes. Ensuite, donc on voit que Nuama donc va quitter l'OL pour Fulham, donc évidemment avec un gros budget, donc en déficit, un peu plus de 100 millions. Il faut nécessairement donc vendre des joueurs, et là c'est un joueur évidemment important de l'OL, en tout cas un prometteur qui est parti, notamment donc pour Fulham. Donc c'est un petit peu dommage pour l'OL qui réalise tout de même un bilan intéressant par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Donc j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le bilan du mercato, mais bon, ils auraient pu peut-être un peu plus vendre, acheter des joueurs prometteur, donc peut-être que cette année va être marquée quand même pas mal avec de la vente ou l'achat de joueurs libres, notamment au cours de l'année. Ça va être un petit peu plus probablement le cas cette année. C'est intéressant de voir, parce qu'il y a des joueurs qui sont extrêmement intéressants. On a entendu parler de Depay, de Coman aussi. Donc ça va probablement être un peu plus, enfin dans le modèle économique dans lequel on va être, un peu plus développé cette dimension-là, notamment de prendre des joueurs libres au cours de la saison, c'est-à-dire hors des temps de mercato estival et mercato hivernal. Sur le mercato du PSG, les joueurs ont été intéressants, notamment les joueurs pris comme Désiré Doué, il y a eu aussi Pacho, donc c'est un mercato qui est assez bon, mais par rapport aux objectifs du PSG, et notamment le fait de vouloir gagner tous les titres, de jouer la Ligue des Champions, il semble que c'est un peu court, et d'ailleurs c'est l'équipe qui a réalisé le plus mauvais mercato, comparativement évidemment, par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Bon, et Pierre Sage est évidemment content donc du contraste, notamment avec la victoire contre Strasbourg. Il semble en tout cas sur la sellette de pouvoir répéter donc les résultats cette année. Donc on va évidemment voir jusqu'au mercato estival s'ils peuvent répéter ce type-là de performances qui sont très spectacles. Et est-ce que Sage va avoir les ressources pour notamment générer ces victoires. Ensuite donc on a donc Savanier donc qui a failli être notamment encore une fois un vrai crack, puisque c'est un très très bon joueur. Il a vraiment cette capacité à être extrêmement régulier. Et donc on a pu le voir dans un ensemble de matchs, et cette année ça va être évidemment important de pouvoir compter sur lui, notamment pour assurer des victoires avec un Montpellier qui est quand même dans une situation qui est plus ou moins compliquée. Ensuite, donc on parle d'un duel Labrune-Linette. Il semble en tout cas que Labrune est, je dirais, dans la continuité, essaie de défendre son bilan. Linette est plus dans un discours politique, essaye de faire pression, et notamment une pression populaire, en parlant de l'abonnement des AZN, en promettant de baisser le prix, sachant que DAZN a effectué donc un appel d'offres, et puis aussi en parlant de ses bons contacts avec Canal+. Peut-être que Canal+ pousse d'ailleurs pour que Linette, pour évincer notamment Labrune. Maintenant, ce qui va être vraiment important, c'est le résultat de Labrune, peut-être les nouveaux objectifs, et probablement, et ça c'est peut-être pas dans les mains de Labrune, la stratégie commerciale de DAZN. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, qui va notamment qui a pour objectif de ne pas payer évidemment le bonus dans les 1 an, le bonus de 45 à 50 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ensuite, donc on a évidemment les différentes recrues, que ce soit au niveau de Nice, au niveau de Rennes.
Wai donc est attendu évidemment pour l'Olympique de Marseille. Les Canaries donc ils vont pouvoir peut-être avec un très très bon mercato, enfin un bon mercato en tout cas du point de vue du collectif, réaliser peut-être une meilleure site, enfin voilà, des meilleurs objectifs que l'année dernière, qui jouait d'ailleurs le maintien. Donc, ça va être intéressant de les regarder. Luis Enrique, donc plus que satisfait du mercato, donc c'est un très bon communicant. Il semble en tout cas, bon voilà, on en a parlé tout à l'heure, et donc bon, ça va être évidemment assez compliqué pour le PSG cette année, notamment avec un l'OM qui pousse très fort en fait pour pouvoir aller chercher le titre cette année. Ça va donner évidemment un très très bon mercato, enfin un très bon plutôt classico pour entre le PSG et Marseille. Pour Rennes, donc on a évidemment le défi Stéphane. Cette année, ça va être très compliqué avec un mercato qui a été très très mouvementé, de pouvoir recréer la mayonnaise, et très probablement que ce sera donc l'année prochaine ou l'année d'après que les choses vont pouvoir se faire au niveau de Rennes, qui est une très très grosse écurie, mais qui a dû évidemment dégraisser pas mal, et puis qui, bon, d'un point de vue financier, est quand même dans une bonne situation. Donc ça va être un futur champion, mais dans probablement quelques années. L'effectif donc de l'OGC Nice est plutôt intéressant, plutôt bien dimensionné par rapport aux objectifs qui sont fixés. Donc ça va être vraiment intéressant à regarder. Ensuite, donc on a l'IPTV, donc qui est vraiment sollicité par 65% des Français. Ça fait partie peut-être des aspects qui n'ont pas été pris en compte par DAZN, avec cette 65% des Français qui se tournent vers ce sujet-là, et puis notamment aussi le streaming. Donc c'est quelque chose qui peut-être positionne, voilà, enfin qui va faire réfléchir peut-être DAZN sur sa stratégie, qui est tout à fait intéressante d'un point de vue commercial, mais qui en fait se prive de 65% des Français, donc ça peut compliquer leurs affaires. Ensuite, donc on continue évidemment les parrainages. On va le voir un petit peu tout à l'heure. Il y a des gros joueurs, et donc ça on en a parlé un petit peu, que ce soit Rabiot, que ce soit aussi Martial, qui sont libres. Donc ça va peut-être donner des choses intéressantes pour la suite. On parle encore et encore des pelouses. Barcola fait une très très bonne, un très bon début de saison. Il est un peu en train de d'éclore comme Mbappé, donc peut-être que on sait pas ce que ça va donner, mais voilà, il est très en confiance et très réaliste aussi. Donc bon, ça va être un joueur évidemment à suivre. Il y a eu une situation un petit peu litigieuse avec Linette, mais il est toujours dans le coup. On continue à défendre le projet de DAZN avec une position donc pas défensive, mais voilà, en défendant le projet solide de DAZN. Verretou, donc très bon joueur du Marseille, qui se met à aller à l'OL, donc ça c'est plutôt un très très bon renfort, un homme qui sait mettre de l'intensité, très bon au milieu, défensivement, offensivement aussi, il apporte beaucoup, donc non, c'est une très très bonne recrue pour l'OL. On retrouve encore une fois le sujet de la pelouse. Donc là, c'est bon, on fait plus de commentaires. Le premier paiement de Bein Sport toujours attendu. Donc ça, c'est un vrai sujet. On voit les tractations qui continuent, avec Piat qui probablement est en train de communiquer sur le fait qu'il n'a pas donné son vote à la Brune, pour peut-être avoir un certain nombre, voilà, qui est un accord qui puisse se faire avec la Brune. Et puis le tonton qui est confiant pour l'après Mbappé. Bon, il doit gérer un certain nombre de dossiers sur une affaire spécifique à Mbappé, mais globalement il reste confiant. Donc c'est vrai que ça apporte en tout cas des revenus qui vont peut-être diminuer, mais en tout cas sur les prochaines années, d'un point de vue strictement financier,
le PSG va vraiment stabiliser ses revenus et ses dépenses, même s'il reste quand même à une hauteur assez grande, hein, notamment au niveau de son déficit.